Et rebonjour. Je vous prends un petit peu en face caméra pour vous faire un retour sur mes ressentis par rapport à cette édition de l'Animasia. Donc cette année, c'était les 20 ans du festival. Donc on voit vraiment qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour fêter cet anniversaire très symbolique. Il y a eu des stands différents des autres années, à savoir notamment des stands d'objets traditionnels japonais de seconde main qui venaient du Japon. Il y avait un grand stand avec des sacs d'écoliers d'occasion. Je n'ai pas regardé les prix parce qu'il y avait pas mal de monde sur ce stand-là et de toute façon, moi, je comptais pas acheter de sacs d'écoliers. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Sur ce stand-là, il y avait des kokeshi, il y avait les poupées traditionnelles japonaises. Je crois qu'il y a une fête où on les expose sur un hôtel. Je sais pas si c'est pas la fête des filles ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire des recherches avant de faire le montage et peut-être je vous noterai en description ou en sous-titres. Donc voilà, il y avait ça, il y avait des aori, donc c'est les genres de vestes entre guillemets qu'on met par-dessus les kimonos. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en achètent et qui les détournent pour porter avec des vêtements de tous les jours. Je pense que je ferai ça moi aussi à un moment donné parce que j'aime beaucoup le style que ça donne. Ça habille vraiment une tenue et ça donne un côté vraiment original et un petit clin d'œil au Japon en même temps. Il y avait aussi pas mal de nouveaux stands de nourriture. Donc il y avait les stands habituels avec donc la boulangerie Paul qui je crois que c'est des sponsors. Je veux pas m'avancer mais il y avait un grand stand de la boulangerie Paul comme tous les ans. Il y avait aussi du curry, il y avait aussi des takoyaki, des ramen, même si c'était pas... Les ramen j'ai testé, c'était pas bon. Il y avait aussi la pâtisserie S, qui est une pâtisserie japonaise à Bordeaux, qui avait un petit stand. Et mon Dieu, c'était trop bon. Moi, j'ai goûté les carré pan. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une story et mon correcteur a décidé que carré pan, ça n'existe pas. Il a écrit Karen pan. Donc, non, ce n'est pas un pain qui va demander à parler à votre manager, hein. Mais du coup, ça m'a fait rire. Il y avait des cookies au matcha, il y avait des cookies au sésame, je crois. Il y avait d'autres trucs, il y avait des dorayaki aussi, c'est des genres de pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges. Donc moi j'ai goûté le carré pan et avec ma copine Lynn, on a décidé d'acheter plein de petits desserts et de se partager après. Donc elle avait pris un cookie au matcha. J'ai eu l'occasion aussi de goûter au melon de panne. Donc en fait c'est un genre de petit pain brioché qui se rapproche un peu du pain au lait mais un plus léger. Encore avec du coup une croûte de sucre sur le dessus. Moi j'avais pris nature mais il y a quelqu'un qui a sonné, j'ai dû partir. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, donc c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'était vraiment une édition que j'ai appréciée. Quoi dire d'autre? Oui, il y avait beaucoup de place. En fait, ce qui est bien avec l'Animasia, contrairement à d'autres conventions que j'ai pu faire, c'est que tout est bien agencé pour qu'on puisse circuler, qu'on puisse accéder au stand sans se bousculer, qu'on se sente pas étouffé. Moi, je sais que je déteste être collée aux gens. Et dans ce festival, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, donc ça, c'est vraiment super. On a fait un défilé avec mes amis Lolita, donc il y avait du monde, c'était génial. J'ai rencontré plein de gentilles personnes, j'ai passé un super week-end. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir l'année prochaine, normalement on aura encore un stand. J'espère pouvoir y être. Ça dépend de mon travail. Mais voilà, si vous avez l'occasion de venir à Bordeaux mi-octobre généralement et que vous avez envie de venir voir l'Animasia, enfin venir visiter l'Animasia, eh bien, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment une convention très bien faite, très bien étudiée avec plein de stands et d'animations différentes et vous en aurez vraiment pour votre argent.
Bonjour à tous. On se retrouve pour un mini haul de ce que j'ai acheté à l'Animasia. Donc il y a pas tout parce qu'il y a 2 badges que j'avais achetés pour mes filles et en fait elles les ont mis sur leur sac d'école, donc ça j'ai pas pu les prendre pour faire ce petit haul. Et ça c'est des cadeaux d'anniversaire que une de mes amies, Lynn, m'a offert. Je vous les montrerai après. Donc cette année, j'avais pas trop alloué de budget plaisir pour l'Animasia parce qu'on a un séjour à Paris à la fin du mois. Et du coup, j'ai plutôt alloué un budget plaisir pour ce séjour-là. Donc j'ai principalement acheté des petites illustrations. Donc de chez Nini Wanted, je connaissais pas. Et en fait, c'est des petites cartes comme ça, toutes mignonnes. Donc là, c'est une échoppe japonaise avec un petit chat barista qui tient un café qui attend des clients. C'est trop mignon. Je vais les accrocher au-dessus de mon bureau. Là, c'est un stand de takoyaki tenu par un petit chat noir. Pareil, j'ai trouvé ça trop craquant. Ça ira bien au-dessus de mon bureau. Ça, c'était la carte de remerciement trop jolie. Hop, elle brille un peu. Trop mignon. Après, j'ai été influencée donc par mon amie Lynn pour acheter quelque chose que j'aurais jamais acheté sinon. C'est une artiste de Bordeaux qui c'était sa première convention, il me semble. Et en fait, elle fait des illustrations d'hommes très beaux, un peu style K-pop. Et moi, j'ai acheté celui-ci. Donc ça va, il est soft, hein. Parce qu'il y en a qui sont dans des poses torse nu, en train de manger des glaces et tout. Celui-ci, il est soft. Hop, le derrière, il est comme ça. Tac. Donc je vous mettrai les liens des boutiques et des créateurs, des Insta des créateurs en barre d'infos, si vous souhaitez aller voir ce qu'ils font. Et après, il y avait aussi le dessinateur qui fait Maliki, qui était là et qui dédicaçait sur son stand des livres. Et en fait, nous, on a connu Maliki, enfin, je connaissais vite fait, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur la question avant. Et en fait, l'année dernière, il y a un groupe de musique qui est venu jouer à l'Animasia. Ça s'appelle Starry Sky. Et en fait, ils ont fait un générique pour Maliki. L'animé est pas sorti, mais il y a le générique qui existe et la musique reste fort dans la tête. Et du coup, voilà, ma fille aime bien. Donc, je lui ai fait dédicacer le livre. Voilà. Elle était super contente. Je pense que je vais le lire aussi parce qu'il y a plein de références à la pop culture. Dedans, il y a des dessins de... il y a le joueur du grenier, Benzaï, Antoine Daniel. Bon, elle avait pas les refs, hein, parce elle est petite, à part le joueur du grenier, parce qu'on aime bien. On regarde quelques vidéos ensemble quand il n'y a pas trop de, de gros mots ou trucs comme ça. Et Benzaï et Antoine Daniel, ça elle connaît pas parce que c'est pas de son âge. Surtout Antoine Daniel. Donc voilà, donc premier tome de Maliki Blog dédicacé. Le derrière est comme ça. Voilà, je pense que je le lirai aussi. Donc voilà pour mes achats. Pour la petite, je lui ai pris un porte-clés d'un des chats. Je crois que c'est celui-là que je lui ai pris. Ce chat-là en porte-clés. Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là en porte-clés que je lui ai pris. Elle était contente. Il est sur son sac d'école aussi. Donc voilà pour mes achats. Après, j'ai pas mal acheté de nourriture surtout. Enfin, vous verrez dans la vidéo, je vais vous mettre des photos. Et ensuite, pour mon anniversaire, donc ma copine Lynn, qui est ma book bestie, on va dire, avec qui je partage pas mal de discussions enflammées sur les livres qu'on lit, les théories et les Shadow Daddy, entre autres, pour celles qui connaissent. Donc elle m'a offert son exemplaire du tome 1 des couronnes de Gnaxia. Parce qu'elle s'est acheté la version hardback. Et en fait, elle avait envie que je le lise pour qu'on en parle. Donc voilà, je vais m'empresser de le lire. Et en fait, c'est aux éditions Lost Kingdom. Et ils font des éditions trop jolies avec des...
trigger warning, avec des pages comme ça un peu très belles, voilà, des chapitres très beaux. J'ai vu ça aussi dans le tome que j'ai de Faucheur de sorcières, c'est pareil, la mise en page est vraiment très bien étudiée. Donc on verra ce que ça donne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et qui ont bien aimé, donc je verrai. Après, une petite illustration de Imai Kira. Hop, j'adore aussi. Enfin, forcément, c'est l'illustratrice Lolita par excellence, hein. Du coup, elle m'a fait une petite lettre aussi. Donc ça, je vous montre l'illustration, mais je vais pas vous montrer le mot, hein, c'est privé. Et voilà, du coup, pour mon retour de l'Animasia. Et je vous présente les nouvelles arrivées dans la famille. Donc là, c'est Vega. Et ici, on a la petite Rigel. Donc là, elles sont très occupées à dormir parce qu'elles ont joué une bonne partie de la matinée. Elles ont à peu près 2 mois. Et elles sont trop mignonnes. On les a récupérées au travail de mon mari où il y a des chats errants qui ont fait plein de bébés cet été. Donc les adultes vont être stérilisés par une association. Et nous, on a récupéré les petits bébés. Juste à temps parce que Rigel qui est là, elle avait déjà un début de coryza à l'œil. Donc là, elle a été chez le vétérinaire avec sa sœur. Elles sont sous traitement. Elle n'a pas de symptômes, Vega, mais vu qu'elles sont toutes encollées, faut traiter les deux. Et après, quand elles auront pris assez de poids, on va faire le traitement anti-puce. Parce qu'elles ont des puces, ce qui est normal. Voilà les petits bébés. Elles sont trop mignonnes. Oh, les petits bébés chats. Allez, je vais les laisser dormir.